Le disciple des ombres, que l'Église a caché Spinoza, révèle l'imposture sacrée. Imaginez un instant que vous viviez au XVIIe siècle. Imaginez que remettre en question l'existence de Dieu signifiait non seulement l'exclusion sociale, mais potentiellement la mort. Imaginez qu'un seul livre puisse déclencher une chasse aux sorcières à travers toute l'Europe. Maintenant, imaginez qu'un jeune homme de 24 ans ait eu le courage de défier non seulement sa communauté, mais l'ensemble du pouvoir religieux occidental. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont changé le monde contre vent et marée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de CES Récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cette histoire commence dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. L'Europe sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Les Pays-Bas, cette petite république protestante, sont devenus un refuge relatif pour ceux qui fuient les persécutions religieuses. Mais même dans CE, havre de tolérance relative, certaines vérités restent interdites. C'est dans CE contexte qu'un jeune homme va prononcer des mots qui vont ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Son nom était Baruch Spinoza. Et c'est eux qu'il a découvert sur la nature de Dieu, sur la religion, sur la condition humaine, était si révolutionnaire que 3 siècles après sa mort, nous ressentons encore les ondulations de choc de SES-idées. Mais qui était vraiment cet homme? Comment un fils de marchand juif est-il devenu l'individu le plus dangereux d'Europe aux yeux de l'Église? Et surtout, pourquoi ces idées étaient-elles si terrifiantes pour le pouvoir religieux qu'elles ont été cachées, censurées et déformées pendant des siècles? Le prodige qui interrogeait l'ininterrogable. Avez-vous déjà eu un enfant dans votre entourage qui pose trop de questions? Un de ces enfants qui demande « pourquoi » à chaque réponse que vous donnez? Baruch Spinoza était exactement ce type d'enfant, mais avec une intelligence si aiguë qu'elle allait bouleverser l'histoire de la pensée humaine. Nous sommes le 24 novembre 1632. Dans le quartier juif d'Amsterdam, naît celui qui deviendra le philosophe le plus redouté de son époque. Son père, Michael de Spinoza, est un marchand prospère, immigré du Portugal où sa famille avait fui l'Inquisition espagnole. Ironie du destin, le fils de CES, réfugié de l'intolérance religieuse, allait lui-même devenir la cible de toutes les orthodoxies. Mais qu'est-ce qui distinguait le jeune Baruch de ses camarades d'études? Dès l'âge de 10 ans, il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. À 15 ans, il parlait couramment le latin et avait dévoré les œuvres de Maïmonide, géant de la philosophie juive médiévale. SES, professeur à l'école rabbinique Etz Haïm, était fasciné par cette intelligence exceptionnelle. Imaginez la fierté de sa communauté. Voici un jeune homme qui semblait destiné à devenir un grand rabbin, un érudit respecté qui perpétuerait la tradition. Ses parents voyaient en lui l'avenir brillant de leur lignée. Ses maîtres l'encourageaient dans ses études talmudiques. Tout semblait parfaitement tracé. Mais que se passe-t-il quand un esprit vraiment libre commence à étudier les textes sacrés? Que se passe-t-il quand quelqu'un lit la Bible, non pas avec les yeux de la foi, mais avec ceux de la raison pure? Le jeune Spinoza commença à remarquer des incohérences troublantes dans les textes qu'on lui enseignait comme vérité absolue. Pourquoi la Genèse présente-t-elle 2 récits différents de la création? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi semble-t-il changer d'avis si souvent dans les Écritures? Ces questions, beaucoup les ont eues, mais la plupart les refoulent, les rationalisent ou les confient à leurs guides spirituels qui leur fournissent des réponses toutes faites. Spinoza, lui, ne pouvait pas arrêter de chercher, c'était plus fort que lui. Son esprit fonctionnait comme une machine à découvrir la vérité, incapable de s'arrêter devant les interdits. À 20 ans, Baruch avait déjà développé une théorie révolutionnaire sur la nature des Écritures. Pour lui, la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, mais une collection de textes écrits par des hommes dans des contextes historiques précis avec leurs propres agendas politiques et leurs propres limitations intellectuelles.
Cette idée peut nous sembler banale aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était de la dynamite pure. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il commença à remettre en question l'existence même d'un Dieu personnel, d'un être suprême qui interviendrait dans les affaires humaines selon ses caprices. Pour lui, si Dieu existait, il devait être soumis aux mêmes lois logiques que tout le reste de l'univers. Un Dieu qui ferait des miracles serait en contradiction avec lui-même. Vous pouvez imaginer l'effet de ces idées sur sa famille et sa communauté. Ses professeurs tentèrent d'abord de le raisonner. « Baruch, disait-il, tu es trop intelligent pour ton propre bien. Ces questions que tu poses sont dangereuses. Elles ne mènent qu'au désespoir et à l'isolement. » Son père essaya une approche différente. Il augmenta la participation de Baruch aux affaires familiales, espérant que les responsabilités pratiques détourneraient son fils de ces spéculations dangereuses. Mais comment empêcher une rivière de couler? Comment dire à un aigle de ne pas voler? Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam étaient dans une position particulièrement délicate. Eux-mêmes réfugiés de l'Inquisition, ils avaient trouvé aux Pays-Bas une liberté relative. Mais cette liberté était fragile. Elle dépendait de leur capacité à prouver aux autorités protestantes qu'ils étaient des citoyens respectueux de l'ordre établi. Or voici que le plus brillant de leurs jeunes hommes développait des idées qui pourraient être perçues comme athées. Si les autorités chrétiennes apprenaient qu'un juif d'Amsterdam niait l'existence du Dieu personnel, qu'arriverait-il à toute la communauté? Ne risquaient-ils pas tous l'expulsion? Les rabbins tentèrent une approche diplomatique. Ils proposèrent à Spinoza une rencontre privée. « Écoute Baruch, lui dirent-ils, nous comprenons que tu aies des questions. C'est normal à ton âge. Mais garde ces réflexions pour toi. Dans le privé, pense ce que tu veux. Mais en public, respecte les traditions. C'est le prix de la paix sociale. » La réponse de Spinoza fut aussi simple que révolutionnaire. « Comment puis-je prétendre croire en quelque chose que ma raison rejette? Comment puis-je enseigner à d'autres que je sais être faux? Ne serait-ce pas la plus grande des hypocrisies? » Cette intégrité intellectuelle absolue allait coûter très cher au jeune philosophe. Mais pouvait-il faire autrement? Quand on a goûté à la vérité pure, peut-on se contenter du mensonge confortable? Les tensions montèrent progressivement dans la communauté. Les amis de Baruch commencèrent à l'éviter. Ce frère lui reprochait de mettre en danger l'honneur familial. Sa belle-sœur refusait qu'il s'approche de ses enfants, de peur qu'il ne les contamine avec ses idées impies. Mais le plus douloureux pour Spinoza fut peut-être l'attitude de son père. Michael de Spinoza était un homme pieux qui avait construit sa vie entière sur sa foi. Voir son fils bien-aimé remettre en question tous ces qui donnaient sens à son existence était un déchirement insurmontable. « Mon fils, lui dit-il un soir, je t'ai donné la meilleure éducation possible. J'ai sacrifié une partie de ma fortune pour t'ouvrir les portes du savoir. Et voici comment tu me remercies, en crachant sur tous ces que nous représentons. » La réponse de Baruch fut empreinte d'une tristesse infinie. « Père, je n'ai jamais voulu vous faire du mal, mais vous m'avez appris à chercher la vérité. Comment pouvez-vous me reprocher de l'avoir trouvée ?» Cette conversation marqua un point de non-retour. La famille Spinoza était déchirée entre l'amour pour ces fils brillants et la nécessité de protéger leur position sociale dans la communauté. Pendant ce temps, les idées de Baruch continuaient de se répandre. Malgré sa discrétion, quelques esprits libres d'Amsterdam avaient commencé à s'intéresser à cette théorie. Parmi eux, des chrétiens libéraux, des libres penseurs et même quelques membres de la bourgeoisie éclairée. Cette diffusion inquiéta encore plus les autorités religieuses. Non seulement Spinoza développait des idées dangereuses, mais il commençait à faire des adeptes. La contagion risquait de s'étendre. C'est alors que les rabbins décidèrent de jouer leur dernière carte. Ils convoquèrent Baruch pour un entretien solennel. L'offre qu'ils lui firent était alléchante. Une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, en échange de son silence public sur ses théories philosophiques. Imaginez la scène. D'un côté, la sécurité financière, la paix sociale, l'acceptation de sa communauté. De l'autre, l'incertitude, l'isolement, peut-être la pauvreté. Pour la plupart d'entre nous, le choix aurait été évident. Mais Spinoza n'était pas comme la plupart d'entre nous. Sa réponse fut catégorique. « Vous me demandez de vendre ma conscience. Quel prix pourrait être assez élevé pour cela ?
Vous me proposez de l'or en échange de mon intégrité. Mais que vaut un homme qui renonce à sa vérité pour de l'argent? Cette réponse signa son arrêt de mort sociale. Les dirigeants de la communauté comprirent qu'ils n'avaient plus le choix. Baruch Spinoza devait être excommunié. Mais savaient-ils vraiment CE qu'ils allaient déclencher? Pouvait-il imaginer que CE, jeune homme de 23 ans, allait devenir l'une des forces intellectuelles les plus influentes de l'histoire humaine? Avait-il conscience qu'en le chassant, il ne faisait que libérer son génie? La malédiction qui changea l'histoire. Avez-vous déjà assisté à un moment où l'histoire bascule? Un de ces instants où l'on sent que plus rien ne sera jamais comme avant. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, l'humanité était sur le point de vivre l'un de ces moments. Ce matin-là, la communauté juive séfarade se rassembla pour un événement extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'une célébration, mais d'une condamnation. Pour la première fois depuis des décennies, les dirigeants religieux allaient prononcer un hérem, une excommunication solennelle. L'atmosphère était lourde de tension. Les femmes chuchotaient derrière leurs éventails. Les hommes évitaient de se regarder. Tout le monde savait de qui il s'agissait. Baruch Spinoza, le prodige devenu hérétique, allait être banni à jamais de la communauté qui l'avait vu naître. Mais cette excommunication n'était pas ordinaire. Les rabbins avaient préparé un texte d'une violence inouïe, un hérem si sévère qu'il dépassait en férocité toutes les condamnations précédentes. Pourquoi une telle virulence? Qu'est-ce qui poussait ces hommes, habituellement mesurés à une telle extrémité? La réponse tient dans la nature révolutionnaire des idées de Spinoza. CE n'était pas un simple casse de rébellion juvénile ou de scepticisme passager. Baruch avait développé un système philosophique complet qui remettait en question les fondements mêmes de la religion organisée. Pour comprendre l'ampleur de la menace qu'il représentait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au XVIIe siècle, la religion n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était la structure qui organisait l'ensemble de la société. Elle définissait la morale, justifiait l'autorité politique, donnait sens à l'existence humaine. Or Spinoza proposait une vision du monde où Dieu n'était plus un être personnel, qui récompensait les bons et punissait les méchants. Dans sa conception, Dieu était identique à la nature, soumis aux mêmes lois rationnelles que l'ensemble de l'univers. Il n'y avait plus de providence divine, plus de miracles, plus de châtiments éternels. Vous imaginez l'effet de ces idées sur une société où l'Église contrôlait l'éducation, la morale et même une grande partie de l'économie? Si Spinoza avait raison, l'ensemble de l'édifice religieux s'effondrait comme un château de cartes. Les rabbins d'Amsterdam le comprenaient parfaitement. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement face à un jeune homme rebelle, mais face à une révolution intellectuelle qui pouvait détruire leur monde. Le rabbin Saül Lévi Morteira, l'un des dirigeants les plus respectés de la communauté, avait passé des nuits entières à essayer de réfuter les arguments de Spinoza. Cet homme érudit, auteur de nombreux ouvrages théologiques, se trouvait désarmé face à la logique implacable du jeune philosophe. Comment répondre à quelqu'un qui nie les prémices mêmes sur lesquelles repose notre raisonnement? Confia-t-il à ses collègues. Baruch ne nie pas tel ou tel point de doctrine. Il nie la validité de l'entreprise théologique elle-même. C'est dans ce climat de désarroi intellectuel et de pression sociale que fut préparé le texte de l'excommunication. Les rabbins savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre Spinoza sur le terrain philosophique. Leur seule arme était l'exclusion sociale. Le document qu'ils rédigèrent était d'une cruauté calculée. Ils ne se contentaient pas d'exclure Baruch de la communauté religieuse. Ils le transformaient en paria complet, interdit de tout contact avec les membres de la communauté, maudit dans toutes ses activités. Quand arriva le jour fatidique, Baruch Spinoza se présenta-t-il à la synagogue? Les historiens débattent encore de cette question. Certains affirment qu'il était présent, digne et silencieux, écoutant sa condamnation sans broncher. D'autres soutiennent qu'il préféra rester chez lui, refusant d'assister à cette mascarade. Ce qui est certain, c'est que le texte de l'excommunication fut lu dans un silence glacial. Les mots résonnaient sous les voûtes de la synagogue comme un glas funèbre. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza.
qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit en se couchant et qu'il soit maudit en se levant, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. La malédiction continuait, énumérant toutes les situations de la vie quotidienne où Baruch devait être considéré comme maudit. C'était une tentative d'effacement complet, une mort sociale prononcée par ceux-là même qui l'avaient éduqué et chéri. Mais qu'est-ce qui traversait l'esprit de Spinoza en entendant CES, mot terrible? Ressentait-il de la colère, de la tristesse, de la peur? Ou bien avait-il déjà transcendé CES, émotion humaine, trop humaine? Selon ses biographes, sa réaction fut d'un calme surprenant. Il ne chercha pas à se défendre, ne plaida pas sa cause, ne supplia pas le pardon. Il accepta cette sentence comme une conséquence logique et inévitable de SES choix philosophique. Cette dignité face à l'adversité révélait déjà la grandeur d'âme qui allait caractériser toute sa vie. Spinoza avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'a pas besoin d'approbation sociale pour être vraie. Mais les conséquences pratiques de l'excommunication étaient terribles. Du jour au lendemain, Baruch se retrouva complètement isolé. Sa famille ne pouvait plus lui parler. Ses anciens amis l'évitaient. Les commerçants juifs refusaient de le servir. Pire encore, l'excommunication s'accompagnait souvent d'une mise à l'index économique. Les affaires familiales lui furent interdites. Ses frères refusèrent de lui verser sa part d'héritage. À 23 ans, le brillant héritier d'une famille prospère se retrouvait sans ressources et sans soutien. C'est alors que se révéla une autre facette de la personnalité de Spinoza, sa capacité d'adaptation et sa détermination. Plutôt que de sombrer dans l'amertume ou le désespoir, il décida de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Il commença par apprendre un métier manuel, la taille et le polissage de lentilles optiques. Cette activité, très demandée à l'époque grâce au progrès de l'astronomie et de la microscopie, lui permettrait de gagner modestement sa vie tout en gardant du temps pour SES recherche philosophique. Imaginez ce jeune homme qui avait grandi dans le luxe, habitué aux serviteurs et aux commodités, apprenant à travailler de SES main dans un atelier poussiéreux. Quel courage fallait-il pour accepter cette déchéance sociale sans perdre sa dignité? Mais Spinoza ne voyait pas les choses ainsi. Pour lui, cette nouvelle vie était une libération. Libération des contraintes sociales, des attentes familiales, des obligations communautaires. Pour la première fois de son existence, il était vraiment libre de penser et d'écrire sans autre contrainte que sa conscience. Cette liberté chèrement acquise allait lui permettre de développer l'œuvre philosophique qui révolutionnerait la pensée occidentale. L'excommunication qui devait le détruire allait en fait révéler son génie au monde. Mais les autorités religieuses ne s'arrêtèrent pas là. L'influence de Spinoza continuait de grandir malgré son exclusion officielle. SES idées circulaient dans les milieux intellectuels d'Amsterdam et au-delà. Il fallait prendre des mesures plus drastiques. C'est probablement à cette époque qu'eut lieu l'épisode le plus dramatique de la vie du jeune philosophe, la tentative d'assassinat. Un soir, en sortant du théâtre, Spinoza fut attaqué par un fanatique armé d'un couteau. Il ne dut son salut qu'à ce réflexe et à l'intervention de passants. Cette agression marqua un tournant dans sa vie. Spinoza comprit qu'il n'était plus en sécurité à Amsterdam, et ses idées étaient devenues trop dangereuses pour qu'on le laisse tranquille. Il devait partir, s'exiler loin de sa ville natale. Mais où pouvait aller un homme sans famille, sans fortune, poursuivi par la haine religieuse? Comment survivre quand on est devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les orthodoxies? C'est là que se révéla une autre dimension de la personnalité de Spinoza, sa capacité à créer des liens authentiques au-delà des barrières religieuses et sociales. Malgré son isolement officiel, il avait réussi à se constituer un réseau d'amis et d'admirateurs parmi les esprits libres d'Amsterdam. CES hommes et CES femmes, chrétiens libéraux, libres penseurs, bourgeois éclairés, avaient été touchés par la sincérité et la profondeur de sa pensée. Ils admiraient son courage intellectuel et sa intégrité morale. Plusieurs d'entre eux lui proposèrent leur aide pour organiser sa nouvelle vie. C'est ainsi que Spinoza prit la route de Rijnsburg, petit village près de Leyde, où il pourrait vivre dans l'anonymat relatif. Il emportait avec lui quelques livres, SES
précieux outil de polissage, et surtout une idée révolutionnaire qui allait changer la face du monde. L'excommunication du 27 juillet 1656 n'avait pas détruit Baruch Spinoza. Elle avait donné naissance à l'un des plus grands penseurs de l'histoire humaine. L'exil qui libéra le génie. Que faut-il à un homme pour renaître de ses cendres? Quelle force intérieure permet de transformer la plus cruelle des défaites en victoire éclatante? L'histoire de Spinoza dans son exil à Ravensbourg est celle d'une métamorphose extraordinaire. La transformation d'un paria en génie universel. Ravensbourg, été 1656. Imaginez CE, petit village hollandais, paisible et anonyme, ignorant qu'il s'apprête à accueillir l'un des esprits les plus révolutionnaires de l'histoire. Les habitants voient arriver un jeune homme discret, parlant peu, louant une modeste chambre chez un pharmacien local. Qui aurait pu deviner que CE, nouvel arrivant, allait ébranler les fondements de la civilisation occidentale? Pour Spinoza, cette installation marque le début d'une nouvelle existence. Fini le tumulte d'Amsterdam, les regards hostiles, les pressions familiales. Dans CE, village reculé, il peut enfin être lui-même, sans masque ni compromis. Mais cette liberté a un prix, la solitude la plus absolue. Comment un homme habitué à la vie sociale intense d'Amsterdam s'adapte-t-il à cet isolement? La plupart d'entre nous sombreraient dans la dépression ou l'amertume. Spinoza, lui, va découvrir dans cette solitude un trésor inestimable. Le temps de penser. Cette journée s'organise selon un rythme immuable. Le matin, il travaille dans son petit atelier, taillant et polissant les lentilles qui lui procurent ce maigre revenu. Ses mains, autrefois habituées aux livres et à l'encre, apprennent la patience du geste artisanal. Cette activité manuelle, loin d'être une corvée, devient pour lui une forme de méditation active. L'après-midi est consacré à l'écriture et à la réflexion philosophique. Dans sa chambre spartiate, éclairée par une simple chandelle, Spinoza développe les idées qui vont révolutionner la pensée humaine. Mais que pense-t-il exactement dans ces longues heures de solitude? Quelles découvertes fait-il qui vont terrifier l'Europe entière? La première révolution de Spinoza concerne la nature même de Dieu. Depuis des millénaires, toutes les religions monothéistes présentent Dieu comme un être personnel, doté de volonté, capable de colère et de miséricorde, intervenant dans les affaires humaines selon son bon plaisir. Cette conception anthropomorphique a toujours posé des problèmes logiques insolubles. Si Dieu est parfait, pourquoi crée-t-il un monde imparfait? S'il est bon, pourquoi permet-il le mal? S'il est omniscient, pourquoi semble-t-il parfois changer d'avis? La solution de Spinoza est d'une audace inouïe. Et si nous nous trompions complètement sur la nature de Dieu? Et si, au lieu d'un souverain céleste capricieux, Dieu était la nature elle-même dans sa totalité et sa nécessité? Dieu sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation révolutionnaire résout d'un coup toutes les contradictions théologiques. Si Dieu est identique à la nature, il n'y a plus de problème du mal. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle estimated, il n'y a plus de miracle. Tout suit les lois naturelles, qui sont les lois divines. Il n'y a plus de providence particulière. Dieu ne favorise personne. Il est également présent en toutes choses. Mais comprenez-vous les implications terrifiantes de cette idée? Si Spinoza a raison, toute l'organisation sociale et religieuse de l'Europe repose sur une illusion. Les prêtres ne sont plus les intermédiaires privilégiés de Dieu, puisque Dieu est également accessible à tous par la raison. Les rois ne règnent plus de droit divin, puisque Dieu ne choisit personne en particulier. L'espoir d'une vie éternelle personnelle s'évanouit, remplacé par une forme d'immortalité rationnelle. Cette révolution théologique s'accompagne d'une révolution tout aussi radicale dans la conception de l'être humain. Pour Spinoza, nous ne sommes pas des créatures déchues ayant perdu la grâce divine. Nous ne possédons pas non plus de libre arbitre absolu nous permettant de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes des parties de la nature, soumis comme tout le reste aux lois de la causalité universelle. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par une chaîne infinie de causes et d'effets. Cette vision déterministe peut sembler désespérante, mais Spinoza y trouve au contraire une source de liberté et de paix. Car si nous comprenons les causes qui nous déterminent, si nous saisissons notre place dans l'ordre naturel,
nous pouvons nous libérer de la tyrannie des passions tristes. La colère, la haine, l'envie, la peur ne sont que des idées inadéquates sur notre condition. La connaissance vraie nous permet de les dépasser et d'atteindre la béatitude. Cette béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu personnel, mais l'état naturel de l'esprit qui comprend sa propre nature. C'est l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui est aussi l'amour de la réalité dans sa totalité. Pendant CES, mois d'intense réflexion à Reinsburg, Spinoza développe également une théorie révolutionnaire de la lecture des textes sacrés. Pour lui, la Bible ne doit pas être lue comme un livre de science ou de philosophie, mais comme un document historique reflétant les croyances et les préoccupations de SES auteurs. Les miracles rapportés dans les Écritures ne sont pas des violations des lois naturelles, CE qui est impossible, mais des phénomènes naturels mal compris par des populations ignorantes. Les prophètes ne recevaient pas de révélations surnaturelles, mais possédaient une imagination particulièrement vive qui leur permettait de traduire en images les vérités morales qu'ils pressentaient. Cette approche critique de la Bible, que nous appelons aujourd'hui exégèse historique, était révolutionnaire pour l'époque. Elle ouvrait la voie à une lecture rationnelle des textes religieux, libérés de la tutelle dogmatique des églises. Mais Spinoza ne s'arrête pas à la critique. Il propose aussi une vision positive de CE que pourrait être une société vraiment rationnelle. Dans ses réflexions politiques, il développe des idées qui ne triompheront qu'avec les Lumières. Séparation de l'Église et de l'État, liberté de conscience, démocratie, tolérance religieuse. Pour lui, le but de l'État n'est pas de faire respecter une morale religieuse particulière, mais de permettre à chaque individu de développer au maximum SES capacité rationnelle. La diversité des opinions n'est pas un danger à combattre, mais une richesse à cultiver. CEs, idées révolutionnaires, Spinoza les développe dans la solitude de son exil. Mais peut-il les garder pour lui ? Un esprit de cette envergure peut-il se contenter de penser dans le silence? La vérité ne demande-t-elle pas à être partagée, même au prix des plus grands dangers? C'est le dilemme qui va hanter Spinoza pendant toutes CES années d'exil. D'un côté, il sait que SES idées peuvent changer le monde, libérer l'humanité des superstitions qui l'oppressent. De l'autre, il mesure parfaitement les risques qu'il court en les divulguant. Le disciple des ombres que l'Église a caché. Spinoza révèle l'imposture sacrée. Imaginez un instant que vous viviez au XVIIe siècle. Imaginez que remettre en question l'existence de Dieu signifiait non seulement l'exclusion sociale, mais potentiellement la mort. Imaginez qu'un seul livre puisse déclencher une chasse aux sorcières à travers toute l'Europe. Maintenant, imaginez qu'un jeune homme de 24 ans ait eu le courage de défier non seulement sa communauté, mais l'ensemble du pouvoir religieux occidental. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont changé le monde contre vents et marées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de CES récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cette histoire commence dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. L'Europe sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Les Pays-Bas, cette petite république protestante, sont devenus un refuge relatif pour ceux qui fuient les persécutions religieuses. Mais même dans CE, havre de tolérance relative, certaines vérités restent interdites. C'est dans CE contexte qu'un jeune homme va prononcer des mots qui vont ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Son nom était Baruch Spinoza. Et c'est eux qu'il a découvert sur la nature de Dieu, sur la religion, sur la condition humaine, était si révolutionnaire que 3 siècles après sa mort, nous ressentons encore les ondulations de choc de SES idées. Mais qui était vraiment cet homme? Comment un fils de marchand juif est-il devenu l'individu le plus dangereux d'Europe aux yeux de l'Église? Et surtout, pourquoi ces idées étaient-elles si terrifiantes pour le pouvoir religieux qu'elles ont été cachées, censurées et déformées pendant des siècles? Le prodige qui interrogeait l'ininterrogable. Avez-vous déjà eu un enfant dans votre entourage qui pose trop de questions? Un de ces enfants qui demande « pourquoi » à chaque réponse que vous donnez? Baruch Spinoza était exactement ce type d'enfant.
mais avec une intelligence si aiguë qu'elle allait bouleverser l'histoire de la pensée humaine. Nous sommes le 24 novembre 1632. Dans le quartier juif d'Amsterdam, naît celui qui deviendra le philosophe le plus redouté de son époque. Son père, Michael de Spinoza, est un marchand prospère, immigré du Portugal où sa famille avait fui l'Inquisition espagnole. Ironie du destin, le fils de CES, réfugié de l'intolérance religieuse, allait lui-même devenir la cible de toutes les orthodoxies. Mais qu'est-ce qui distinguait le jeune Baruch de ses camarades d'études? Dès l'âge de 10 ans, il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. À 15 ans, il parlait couramment le latin et avait dévoré les œuvres de Maïmonide, géant de la philosophie juive médiévale. Esseuse, professeur à l'école rabbinique Etz Haïm, était fasciné par cette intelligence exceptionnelle. Imaginez la fierté de sa communauté. Voici un jeune homme qui semblait destiné à devenir un grand rabbin, un érudit respecté qui perpétuerait la tradition. Esse's parents voyaient en lui l'avenir brillant de leur lignée. Esse's maître l'encourageait dans Esse's études talmudiques. Tout semblait parfaitement tracé. Mais que se passe-t-il quand un esprit vraiment libre commence à étudier les textes sacrés? Que se passe-t-il quand quelqu'un lit la Bible, non pas avec les yeux de la foi, mais avec ceux de la raison pure? Le jeune Spinoza commença à remarquer des incohérences troublantes dans les textes qu'on lui enseignait comme vérité absolue. Pourquoi la Genèse présente-t-elle deux récits différents de la création? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi semble-t-il changer d'avis si souvent dans les Écritures? Ces questions, beaucoup les ont eues, mais la plupart les refoulent, les rationalisent ou les confient à leurs guides spirituels qui leur fournissent des réponses toutes faites. Spinoza, lui, ne pouvait pas arrêter de chercher, c'était plus fort que lui. Son esprit fonctionnait comme une machine à découvrir la vérité, incapable de s'arrêter devant les interdits. À 20 ans, Baruch avait déjà développé une théorie révolutionnaire sur la nature des Écritures. Pour lui, la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, mais une collection de textes écrits par des hommes dans des contextes historiques précis avec leurs propres agendas politiques et leurs propres limitations intellectuelles. Cette idée peut nous sembler banale aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était de la dynamite pure. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il commença à remettre en question l'existence même d'un Dieu personnel, d'un être suprême qui interviendrait dans les affaires humaines selon ses caprices. Pour lui, si Dieu existait, il devait être soumis aux mêmes lois logiques que tout le reste de l'univers. Un Dieu qui ferait des miracles serait en contradiction avec lui-même. Vous pouvez imaginer l'effet de ces idées sur sa famille et sa communauté. Ses professeurs tentèrent d'abord de le raisonner. « Baruch, disait-il, tu es trop intelligent pour ton propre bien. Ces questions que tu poses sont dangereuses. Elles ne mènent qu'au désespoir et à l'isolement. » Son père essaya une approche différente. Il augmenta la participation de Baruch aux affaires familiales, espérant que les responsabilités pratiques détourneraient son fils de ces spéculations dangereuses. Mais comment empêcher une rivière de couler? Comment dire à un aigle de ne pas voler? Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam étaient dans une position particulièrement délicate. Eux-mêmes réfugiés de l'Inquisition, ils avaient trouvé aux Pays-Bas une liberté relative. Mais cette liberté était fragile. Elle dépendait de leur capacité à prouver aux autorités protestantes qu'ils étaient des citoyens respectueux de l'ordre établi. Or voici que le plus brillant de leurs jeunes hommes développait des idées qui pourraient être perçues comme athées. Si les autorités chrétiennes apprenaient qu'un juif d'Amsterdam niait l'existence du Dieu personnel, qu'arriverait-il à toute la communauté? Ne risquaient-ils pas tous l'expulsion? Les rabbins tentèrent une approche diplomatique. Ils proposèrent à Spinoza une rencontre privée. « Écoute Baruch, lui dirent-ils, nous comprenons que tu aies des questions. C'est normal à ton âge. Mais garde réflexion pour toi. Dans le privé, pense que tu veux. Mais en public, respecte les traditions. C'est le prix de la paix sociale. » La réponse de Spinoza fut aussi simple que révolutionnaire. Comment puis-je prétendre croire en quelque chose que ma raison rejette? Comment puis-je enseigner à d'autres que je sais être faux? Ne serait-ce pas la plus grande des hypocrisies? Cette intégrité intellectuelle absolue allait coûter très cher au jeune philosophe. Mais pouvait-il faire autrement?
Quand on a goûté à la vérité pure, peut-on se contenter du mensonge confortable? Les tensions montèrent progressivement dans la communauté. Les amis de Baruch commencèrent à l'éviter. Ce frère lui reprochait de mettre en danger l'honneur familial. Sa belle-sœur refusait qu'il s'approche de ses enfants, de peur qu'il ne les contamine avec ses idées impies. Mais le plus douloureux pour Spinoza fut peut-être l'attitude de son père. Michael de Spinoza était un homme pieux qui avait construit sa vie entière sur sa foi. Voir son fils bien-aimé remettre en question tous ceux qui donnaient sens à son existence était un déchirement insurmontable. « Mon fils, » lui dit-il un soir, « je t'ai donné la meilleure éducation possible. J'ai sacrifié une partie de ma fortune pour t'ouvrir les portes du savoir. Et voici comment tu me remercies, en crachant sur tous ces « eux » que nous représentons. » La réponse de Baruch fut empreinte d'une tristesse infinie. « Père, je n'ai jamais voulu vous faire du mal, mais vous m'avez appris à chercher la vérité. Comment pouvez-vous me reprocher de l'avoir trouvée ?» Cette conversation marqua un point de non-retour. La famille Spinoza était déchirée entre l'amour pour ses fils brillants et la nécessité de protéger leur position sociale dans la communauté. Pendant ce temps, les idées de Baruch continuaient de se répandre. Malgré sa discrétion, quelques esprits libres d'Amsterdam avaient commencé à s'intéresser à cette théorie. Parmi eux, des chrétiens libéraux, des libres penseurs et même quelques membres de la bourgeoisie éclairée. Cette diffusion inquiéta encore plus les autorités religieuses. Non seulement Spinoza développait des idées dangereuses, mais il commençait à faire des adeptes. La contagion risquait de s'étendre. C'est alors que les rabbins décidèrent de jouer leur dernière carte. Ils convoquèrent Baruch pour un entretien solennel. L'offre qu'ils lui firent était alléchante. Une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, en échange de son silence public sur ses théories philosophiques. Imaginez la scène. D'un côté, la sécurité financière, la paix sociale, l'acceptation de sa communauté. De l'autre, l'incertitude, l'isolement, peut-être la pauvreté. Pour la plupart d'entre nous, le choix aurait été évident. Mais Spinoza n'était pas comme la plupart d'entre nous. Sa réponse fut catégorique. « Vous me demandez de vendre ma conscience. Quel prix pourrait être assez élevé pour cela ? Vous me proposez de l'or en échange de mon intégrité. Mais que vaut un homme qui renonce à sa vérité pour de l'argent ?» Cette réponse signa son arrêt de mort sociale. Les dirigeants de la communauté comprirent qu'ils n'avaient plus le choix. Baruch Spinoza devait être excommunié. Mais savaient-ils vraiment eux qu'ils allaient déclencher ? Pouvait-il imaginer que jeune homme de 23 ans, allait devenir l'une des forces intellectuelles les plus influentes de l'histoire humaine? Avait-il conscience qu'en le chassant, il ne faisait que libérer son génie, la malédiction qui changea l'histoire? Avez-vous déjà assisté à un moment où l'histoire bascule? Un de ces instants où l'on sent que plus rien ne sera jamais comme avant. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, l'humanité était sur le point de vivre l'un de ces moments. Ce matin-là, la communauté juive séfarade se rassembla pour un événement extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'une célébration, mais d'une condamnation. Pour la première fois depuis des décennies, les dirigeants religieux allaient prononcer un hérem, une excommunication solennelle. L'atmosphère était lourde de tension. Les femmes chuchotaient derrière leurs éventails. Les hommes évitaient de se regarder. Tout le monde savait de qui il s'agissait. Baruch Spinoza, le prodige devenu hérétique, allait être banni à jamais de la communauté qu'il avait vu naître. Mais cette excommunication n'était pas ordinaire. Les rabbins avaient préparé un texte d'une violence inouïe, un hérem si sévère qu'il dépassait en férocité toutes les condamnations précédentes. Pourquoi une telle virulence ? Qu'est-ce qui poussait ces hommes, habituellement mesurés à une telle extrémité? La réponse tient dans la nature révolutionnaire des idées de Spinoza. N'était pas un simple casse de rébellion juvénile ou de scepticisme passager. Baruch avait développé un système philosophique complet qui remettait en question les fondements mêmes de la religion organisée. Pour comprendre l'ampleur de la menace qu'il représentait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au XVIIe siècle, la religion n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était la structure qui organisait l'ensemble de la société. Elle définissait la morale, justifiait l'autorité politique, donnait sens à l'existence humaine. Or Spinoza proposait une vision du monde
où Dieu n'était plus un être personnel, qui récompensait les bons et punissait les méchants. Dans sa conception, Dieu était identique à la nature, soumis aux mêmes lois rationnelles que l'ensemble de l'univers. Il n'y avait plus de providence divine, plus de miracles, plus de châtiments éternels. Vous imaginez l'effet de CESID sur une société où l'Église contrôlait l'éducation, la morale et même une grande partie de l'économie? Si Spinoza avait raison, l'ensemble de l'édifice religieux s'effondrait comme un château de cartes. Les rabbins d'Amsterdam le comprenaient parfaitement. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement face à un jeune homme rebelle, mais face à une révolution intellectuelle qui pouvait détruire leur monde. Le rabbin Saül Lévi Morteira, l'un des dirigeants les plus respectés de la communauté, avait passé des nuits entières à essayer de réfuter les arguments de Spinoza. Cet homme érudit, auteur de nombreux ouvrages théologiques, se trouvait désarmé face à la logique implacable du jeune philosophe. Comment répondre à quelqu'un qui nie les prémices mêmes sur lesquelles repose notre raisonnement? Confia-t-il à ses collègues. Baruch ne nie pas tel ou tel point de doctrine. Il nie la validité de l'entreprise théologique elle-même. C'est dans ce climat de désarroi intellectuel et de pression sociale que fut préparé le texte de l'excommunication. Les rabbins savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre Spinoza sur le terrain philosophique. Leur seule arme était l'exclusion sociale. Le document qu'ils rédigèrent était d'une cruauté calculée. Ils ne se contentaient pas d'exclure Baruch de la communauté religieuse. Ils le transformaient en paria complet, interdit de tout contact avec les membres de la communauté, maudit dans toutes ses activités. Quand arriva le jour fatidique, Baruch Spinoza se présenta-t-il à la synagogue? Les historiens débattent encore de cette question. Certains affirment qu'il était présent, digne et silencieux, écoutant sa condamnation sans broncher. D'autres soutiennent qu'il préféra rester chez lui, refusant d'assister à cette mascarade. Ce qui est certain, c'est que le texte de l'excommunication fut lu dans un silence glacial. Les mots résonnaient sous les voûtes de la synagogue comme un glas funèbre. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit en se couchant et qu'il soit maudit en se levant, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. La malédiction continuait, énumérant toutes les situations de la vie quotidienne où Baruch devait être considéré comme maudit. C'était une tentative d'effacement complet, une mort sociale prononcée par ceux-là même qui l'avaient éduqué et chéri. Mais qu'est-ce qui traversait l'esprit de Spinoza en entendant ces mots terribles? Ressentait-il de la colère, de la tristesse, de la peur? Ou bien avait-il déjà transcendé ces émotions humaines, trop humaines? Selon ses biographes, sa réaction fut d'un calme surprenant. Il ne chercha pas à se défendre, ne plaida pas sa cause, ne supplia pas le pardon. Il accepta cette sentence comme une conséquence logique et inévitable de ses choix philosophiques. Cette dignité face à l'adversité révélait déjà la grandeur d'âme qui allait caractériser toute sa vie. Spinoza avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'a pas besoin d'approbation sociale pour être vraie. Mais les conséquences pratiques de l'excommunication étaient terribles. Du jour au lendemain, Baruch se retrouva complètement isolé. Sa famille ne pouvait plus lui parler. Ses anciens amis l'évitaient. Les commerçants juifs refusaient de le servir. Pire encore, l'excommunication s'accompagnait souvent d'une mise à l'index économique. Les affaires familiales lui furent interdites. Ses frères refusèrent de lui verser sa part d'héritage. À 23 ans, le brillant héritier d'une famille prospère se retrouvait sans ressources et sans soutien. C'est alors que se révéla une autre facette de la personnalité de Spinoza, sa capacité d'adaptation et sa détermination. Plutôt que de sombrer dans l'amertume ou le désespoir, il décida de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Il commença par apprendre un métier manuel, la taille et le polissage de lentilles optiques. Cette activité, très demandée à l'époque grâce au progrès de l'astronomie et de la microscopie, lui permettrait de gagner modestement sa vie tout en gardant du temps pour ses recherches philosophiques. Imaginez ce jeune homme qui avait grandi dans le luxe, habitué aux serviteurs et aux commodités, apprenant à travailler de ses mains dans un atelier poussiéreux. Quel courage fallait-il pour accepter cette déchéance sociale sans perdre sa dignité?
Mais Spinoza ne voyait pas les choses ainsi. Pour lui, cette nouvelle vie était une libération. Libération des contraintes sociales, des attentes familiales, des obligations communautaires. Pour la première fois de son existence, il était vraiment libre de penser et d'écrire sans autre contrainte que sa conscience. Cette liberté chèrement acquise allait lui permettre de développer l'œuvre philosophique qui révolutionnerait la pensée occidentale. L'excommunication qui devait le détruire allait en fait révéler son génie au monde. Mais les autorités religieuses ne s'arrêtèrent pas là. L'influence de Spinoza continuait de grandir malgré son exclusion officielle. Idées circulaient dans les milieux intellectuels d'Amsterdam et au-delà. Il fallait prendre des mesures plus drastiques. C'est probablement à cette époque qu'eut lieu l'épisode le plus dramatique de la vie du jeune philosophe, la tentative d'assassinat. Un soir, en sortant du théâtre, Spinoza fut attaqué par un fanatique armé d'un couteau. Il ne dut son salut qu'à ce réflexe et à l'intervention de passants. Cette agression marqua un tournant dans sa vie. Spinoza comprit qu'il n'était plus en sécurité à Amsterdam, et ses idées étaient devenues trop dangereuses pour qu'on le laisse tranquille. Il devait partir, s'exiler loin de sa ville natale. Mais où pouvait aller un homme sans famille, sans fortune, poursuivi par la haine religieuse ? Comment survivre quand on est devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les orthodoxies? C'est là que se révéla une autre dimension de la personnalité de Spinoza, sa capacité à créer des liens authentiques au-delà des barrières religieuses et sociales. Malgré son isolement officiel, il avait réussi à se constituer un réseau d'amis et d'admirateurs parmi les esprits libres d'Amsterdam. CES hommes et CES femmes, chrétiens libéraux, libres penseurs, bourgeois éclairés, avaient été touchés par la sincérité et la profondeur de sa pensée. Ils admiraient son courage intellectuel et sa intégrité morale. Plusieurs d'entre eux lui proposèrent leur aide pour organiser sa nouvelle vie. C'est ainsi que Spinoza prit la route de Rijnsburg, petit village près de Leyde, où il pourrait vivre dans l'anonymat relatif. Il emportait avec lui quelques livres, SES outils de polissage, et surtout une idée révolutionnaire qui allait changer la face du monde. L'excommunication du 27 juillet 1656 n'avait pas détruit Baruch Spinoza. Elle avait donné naissance à l'un des plus grands penseurs de l'histoire humaine. L'exil qui libéra le génie. Que faut-il à un homme pour renaître de ses cendres? Quelle force intérieure permet de transformer la plus cruelle des défaites en victoire éclatante? L'histoire de Spinoza dans son exil à Rijnsburg est celle d'une métamorphose extraordinaire. La transformation d'un paria en génie universel. Rijnsburg était 1656. Imaginez petit village hollandais, paisible et anonyme, ignorant qu'il s'apprête à accueillir l'un des esprits les plus révolutionnaires de l'histoire. Les habitants voient arriver un jeune homme discret, parlant peu, louant une modeste chambre chez un pharmacien local. Qui aurait pu deviner que nouvel arrivant, allait ébranler les fondements de la civilisation occidentale? Pour Spinoza, cette installation marque le début d'une nouvelle existence. Fini le tumulte d'Amsterdam, les regards hostiles, les pressions familiales. Dans village reculé, il peut enfin être lui-même, sans masque ni compromis. Mais cette liberté a un prix, la solitude la plus absolue. Comment un homme habitué à la vie sociale intense d'Amsterdam s'adapte-t-il à cet isolement? La plupart d'entre nous sombreraient dans la dépression ou l'amertume. Spinoza, lui, va découvrir dans cette solitude un trésor inestimable. Le temps de penser. Cette journée s'organise selon un rythme immuable. Le matin, il travaille dans son petit atelier, taillant et polissant les lentilles qui lui procurent ce maigre revenu. Ses mains, autrefois habituées aux livres et à l'encre, apprennent la patience du geste artisanal. Cette activité manuelle, loin d'être une corvée, devient pour lui une forme de méditation active. L'après-midi est consacré à l'écriture et à la réflexion philosophique. Dans sa chambre spartiate, éclairée par une simple chandelle, Spinoza développe les idées qui vont révolutionner la pensée humaine. Mais que pense-t-il exactement dans ces longues heures de solitude? Quelles découvertes fait-il qui vont terrifier l'Europe entière? La première révolution de Spinoza concerne la nature même de Dieu.
Depuis des millénaires, toutes les religions monothéistes présentent Dieu comme un être personnel, doté de volonté, capable de colère et de miséricorde, intervenant dans les affaires humaines selon son bon plaisir. Cette conception anthropomorphique a toujours posé des problèmes logiques insolubles. Si Dieu est parfait, pourquoi crée-t-il un monde imparfait? S'il est bon, pourquoi permet-il le mal? S'il est omniscient, pourquoi semble-t-il parfois changer d'avis? La solution de Spinoza est d'une audace inouïe. Et si nous nous trompions complètement sur la nature de Dieu? Et si, au lieu d'un souverain céleste capricieux, Dieu était la nature elle-même dans sa totalité et sa nécessité? Dieu sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation révolutionnaire résout d'un coup toutes les contradictions théologiques. Si Dieu est identique à la nature, il n'y a plus de problème du mal. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle estimated, il n'y a plus de miracle. Tout suit les lois naturelles, qui sont les lois divines. Il n'y a plus de providence particulière. Dieu ne favorise personne. Il est également présent en toutes choses. Mais comprenez-vous les implications terrifiantes de cette idée? Si Spinoza a raison, toute l'organisation sociale et religieuse de l'Europe repose sur une illusion. Les prêtres ne sont plus les intermédiaires privilégiés de Dieu, puisque Dieu est également accessible à tous par la raison. Les rois ne règnent plus de droit divin, puisque Dieu ne choisit personne en particulier. L'espoir d'une vie éternelle personnelle s'évanouit, remplacé par une forme d'immortalité rationnelle. Cette révolution théologique s'accompagne d'une révolution tout aussi radicale dans la conception de l'être humain. Pour Spinoza, nous ne sommes pas des créatures déchues ayant perdu la grâce divine. Nous ne possédons pas non plus de libre arbitre absolu nous permettant de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes des parties de la nature, soumis comme tout le reste aux lois de la causalité universelle. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par une chaîne infinie de causes et d'effets. Cette vision déterministe peut sembler désespérante, mais Spinoza y trouve au contraire une source de liberté et de paix. Car si nous comprenons les causes qui nous déterminent, si nous saisissons notre place dans l'ordre naturel, nous pouvons nous libérer de la tyrannie des passions tristes. La colère, la haine, l'envie, la peur ne sont que des idées inadéquates sur notre condition. La connaissance vraie nous permet de les dépasser et d'atteindre la béatitude. Cette béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu personnel, mais l'état naturel de l'esprit qui comprend sa propre nature. C'est l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui est aussi l'amour de la réalité dans sa totalité. Pendant mois d'intense réflexion à Regensburg, Spinoza développe également une théorie révolutionnaire de la lecture des textes sacrés. Pour lui, la Bible ne doit pas être lue comme un livre de science ou de philosophie, mais comme un document historique reflétant les croyances et les préoccupations de auteurs. Les miracles rapportés dans les Écritures ne sont pas des violations des lois naturelles, c'est eux qui est impossible, mais des phénomènes naturels mal compris par des populations ignorantes. Les prophètes ne recevaient pas de révélations surnaturelles, mais possédaient une imagination particulièrement vive qui leur permettait de traduire en images les vérités morales qu'ils pressentaient. Cette approche critique de la Bible, que nous appelons aujourd'hui exégèse historique, était révolutionnaire pour l'époque. Elle ouvrait la voie à une lecture rationnelle des textes religieux, libérés de la tutelle dogmatique des églises. Mais Spinoza ne s'arrête pas à la critique. Il propose aussi une vision positive de que pourrait être une société vraiment rationnelle. Dans ses réflexions politiques, il développe des idées qui ne triompheront qu'avec les Lumières. Séparation de l'Église et de l'État, liberté de conscience, démocratie, tolérance religieuse. Pour lui, le but de l'État n'est pas de faire respecter une morale religieuse particulière, mais de permettre à chaque individu de développer au maximum capacité rationnelle. La diversité des opinions n'est pas un danger à combattre, mais une richesse à cultiver. Ces idées révolutionnaires, Spinoza les développe dans la solitude de son exil. Mais peut-il les garder pour lui ? Un esprit de cette envergure peut-il se contenter de penser dans le silence? La vérité ne demande-t-elle pas à être partagée, même au prix des plus grands dangers?
C'est le dilemme qui va hanter Spinoza pendant toutes ces années d'exil. D'un côté, il sait que ces idées peuvent changer le monde, libérer l'humanité des superstitions qui l'oppressent. De l'autre, il mesure parfaitement les risques qu'il court en les divulguant. La solution qu'il trouve est ingénieuse, la correspondance secrète. Graduellement, Spinoza tisse un réseau de relations épistolaires avec les plus grands esprits de son temps. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, devient l'un de ses correspondants les plus fidèles. Gottfried Leibniz lui-même, malgré son opposition philosophique, entretient avec lui une correspondance respectueuse. Ces lettres, véritables traités philosophiques déguisés, permettent à Spinoza de tester ces idées, de les affiner, de mesurer leur impact sur les intelligences les plus aiguisées de l'Europe. C'est par cette voie souterraine que sa pensée commence à se répandre dans les milieux intellectuels du continent. Mais peut-on indéfiniment garder secrète une vérité aussi explosive? L'histoire nous enseigne que les idées vraiment révolutionnaires finissent toujours par éclater au grand jour. Et quand cela arrive, elles balaient tout sur leur passage. En 1661, 5 ans après son excommunication, Spinoza franchit un pas décisif. Il commence la rédaction de son premier ouvrage majeur, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce texte, il expose sa méthode pour parvenir à la connaissance vraie et au bonheur authentique. Mais n'est qu'un prélude. L'œuvre vraiment révolutionnaire germe déjà dans son esprit. Un livre qui va ébranler l'Europe entière et faire de son auteur l'homme le plus recherché du continent. Ce livre, c'est le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Dans cette œuvre explosive, Spinoza va oser l'inouï. Il va publiquement démolir les fondements de la religion révélée et proposer une nouvelle organisation de la société basée sur la raison pure. Mais à quel prix ? Et avec quelles conséquences pour l'avenir de la pensée humaine? L'exil de Regensburg touche à sa fin. Le disciple des ombres s'apprête à sortir de l'anonymat pour affronter la tempête qu'il a lui-même déclenchée. L'Europe ne sera plus jamais la même après la publication de ces livres maudits, la bombe intellectuelle qui terrorisa l'Europe. Imaginez-vous en train de tenir entre vos mains un livre qui pourrait vous coûter la vie. Un ouvrage si dangereux que sa simple possession est passible d'emprisonnement, voire de mort. C'est exactement qui se passa en 1670 quand apparut dans les librairies d'Europe un petit volume anonyme au titre anodin Tractatus Theologico-Politicus. Personne ne connaissait l'identité de son auteur. L'éditeur prétendu était fictif. Le lieu d'impression était faux. Tout était fait pour dissimuler les traces de ces livres explosifs. Mais en quelques mois, il allait devenir l'ouvrage le plus recherché et le plus redouté du continent. Pourquoi tant de précautions? Qu'est-ce qui rendait ces livres si terrifiants aux yeux des autorités? Pour le comprendre, il faut imaginer l'Europe de 1670. Nous sommes encore en pleine guerre de religion. L'Inquisition sévit en Espagne et en Italie. En France, Louis XIV s'apprête à révoquer l'édit de Nantes. Partout, l'orthodoxie religieuse règne en maître, soutenue par le pouvoir politique. Dans ce contexte, la publication du traité théologico-politique fait l'effet d'une bombe. Car ces livres ne se contentent pas de critiquer telle ou telle doctrine. Ils s'attaquent au fondement même de la religion révélée et de l'autorité politique qui s'en réclame. Dès les premières pages, le ton est donné. Spinoza affirme que le but de la philosophie n'est que la vérité, celui de la foi n'est que l'obéissance et la piété. Cette distinction peut nous sembler anodine aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elle était révolutionnaire. Elle signifiait que la raison et la foi relevaient de domaines totalement séparés, que la vérité philosophique n'avait rien à voir avec la vérité religieuse. Mais Spinoza va beaucoup plus loin. Il entreprend une analyse systématique de la Bible qui démolit l'idée même de révélation divine. Pour lui, les textes sacrés ne sont pas la parole de Dieu, mais des œuvres humaines, écrites dans des contextes historiques précis, par des auteurs poursuivant des objectifs politiques déterminés. Prenons un exemple concret de sa méthode. Spinoza examine le livre de Daniel, traditionnellement attribué au prophète Daniel vivant au VIe siècle avant J.C. Or, il remarque que ce livre contient des détails historiques précis sur des événements survenus au IIe siècle avant J.C., mais reste vague sur la période supposée de Daniel. Sa conclusion ?
Le livre a été écrit au IIe siècle par un auteur inconnu qui voulait donner de l'autorité à SOS prophéties en les plaçant dans la bouche d'une figure du passé. Cette méthode d'analyse historique et critique que nous trouvons normale aujourd'hui était révolutionnaire à l'époque. Elle ouvrait la voie à une lecture rationnelle des textes religieux libérés du dogme de l'inspiration divine. Mais la critique de Spinoza ne s'arrête pas au texte. Il s'attaque aussi aux miracles qui fondent la crédibilité des religions révélées. Pour lui, les miracles sont impossibles par définition. Si Dieu est identique à la nature et à SOS loi, il ne peut pas les violer sans se contredire lui-même. Les événements extraordinaires rapportés dans la Bible s'expliquent soit par l'ignorance des témoins, qui attribuent à l'intervention divine des phénomènes naturels qu'ils ne comprennent pas, soit par l'exagération des récits, amplifiés au fil des transmissions orales, soit par l'intention délibérée de frapper l'imagination populaire. Cette explication rationnelle des miracles sapait un des piliers de l'autorité religieuse. Comment les églises pouvaient-elles justifier leur pouvoir si les événements fondateurs de leur foi n'étaient que des malentendus ou des manipulations? Spinoza s'attaque ensuite à la figure du prophète, autre pilier de la religion révélée. Pour lui, les prophètes ne recevaient pas de messages divins par des voies surnaturelles. Ils étaient simplement des hommes doués d'une imagination particulièrement vive et d'une sensibilité morale développée. Leur révélation n'était rien d'autre que leur capacité à traduire en images frappantes les vérités morales qu'ils pressentaient intuitivement. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi directement de Dieu. Il a codifié, sous forme de commandements, les règles nécessaires à la vie en société qu'il avait comprises par sa raison. Cette réduction de la prophétie à un phénomène naturel vidait de son contenu l'idée même de religion révélée. Si les prophètes n'étaient que des sages particulièrement doués, pourquoi leurs enseignements auraient-ils plus d'autorité que ceux des philosophes? Mais le plus révolutionnaire dans le traité, c'est peut-être sa vision de l'organisation politique et sociale. Spinoza y développe une théorie de l'État qui ne doit rien à l'autorité divine. Pour lui, les gouvernements ne tirent leur légitimité ni de Dieu ni de la tradition, mais uniquement du consentement des gouvernés. Le but de l'État n'est pas de faire respecter une morale religieuse particulière, mais de permettre à chaque individu de développer au maximum SES capacité. La diversité des opinions, loin d'être un danger pour l'ordre social, est une richesse qu'il faut cultiver. Cette vision démocratique et tolérante était en avance de plus d'un siècle sur son époque. Elle annonçait directement les idées qui triompheraient avec les Lumières et la Révolution française. Spinoza pousse même l'audace jusqu'à préconiser la liberté totale de pensée et d'expression. Dans un État libre, écrit-il, il est loisible à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Cette phrase, qui nous semble banale aujourd'hui, était révolutionnaire dans une Europe où l'Inquisition brûlait encore les hérétiques. Pour justifier cette liberté, Spinoza développe un argument pragmatique d'une modernité saisissante. Pour lui, il est impossible de contrôler efficacement les pensées des individus. Toute tentative en ce sens ne fait qu'engendrer l'hypocrisie et la résistance. Il vaut mieux autoriser l'expression libre des opinions et laisser la vérité triompher par sa propre force. Cette confiance dans la capacité de la vérité à s'imposer d'elle-même traduit l'optimisme rationaliste de Spinoza. Pour lui, les erreurs et les superstitions ne persistent que dans l'obscurité. Dès qu'on les expose à la lumière de la raison, elles s'évanouissent d'elles-mêmes. Mais cet optimisme n'était pas partagé par les autorités de l'époque. Dès sa publication, le traité théologico-politique déclencha une tempête de protestations. Les églises de toute confession le dénoncèrent comme l'œuvre de Satan. Les gouvernements le mirent à l'index et en interdirent la vente. En Hollande même, pourtant réputé pour sa tolérance, le livre fut officiellement interdit. Les libraires qui osaient le vendre risquaient de lourdes amendes. Les lecteurs surpris en sa possession étaient interrogés par les autorités. Cette répression ne fit qu'accroître la curiosité du public. Le livre circula clandestinement dans toute l'Europe, recopié à la main, dissimulé dans de fausses couvertures, passé de main en main comme un trésor interdit. Dans les salons parisiens, dans les universités allemandes, dans les cercles intellectuels de Londres, on se disputait les rares exemplaires disponibles. Chacun voulait lire ce livre mystérieux qui faisait trembler les puissants. L'effet fut immédiat.
et durable. Une génération entière d'intellectuels européens fut profondément marquée par la lecture de Spinoza. Et ces idées, même combattues, même déformées, commencèrent leur lent travail de sape des certitudes établies. Pierre Bayle, le grand philosophe français, reconnaîtra plus tard l'influence décisive de Spinoza sur sa propre pensée. Voltaire, malgré ses critiques publiques, s'inspirera largement de ses théories politiques. Diderot et les encyclopédistes reprendront ces méthodes d'analyse critique des religions. Mais qui était vraiment l'auteur de ces livres révolutionnaires? Pendant des années, les autorités menèrent l'enquête sans succès. Certains soupçonnaient un groupe de libres penseurs hollandais. D'autres accusaient les jésuites de vouloir semer la confusion dans les rangs protestants. Il faudra attendre plusieurs années pour que l'identité de Spinoza soit définitivement établie. Et quand elle le fut, la chasse à l'homme put commencer. Car maintenant, la menace avait un visage et une adresse. L'homme le plus dangereux d'Europe venait de révéler son identité. Le disciple des ombres ne pouvait plus se cacher. La bataille finale entre la raison et la foi allait pouvoir commencer. Le disciple des ombres, que l'Église a caché Spinoza, révèle l'imposture sacrée. Imaginez un instant que vous viviez au XVIIe siècle. Imaginez que remettre en question l'existence de Dieu signifiait non seulement l'exclusion sociale, mais potentiellement la mort. Imaginez qu'un seul livre puisse déclencher une chasse aux sorcières à travers toute l'Europe. Maintenant, imaginez qu'un jeune homme de 24 ans ait eu le courage de défier non seulement sa communauté, mais l'ensemble du pouvoir religieux occidental. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont changé le monde contre vent et marée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cette histoire commence dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. L'Europe sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Les Pays-Bas, cette petite république protestante, sont devenus un refuge relatif pour ceux qui fuient les persécutions religieuses. Mais même dans ces havres de tolérance relative, certaines vérités restent interdites. C'est dans ces contextes qu'un jeune homme va prononcer des mots qui vont ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Son nom était Baruch Spinoza. Et c'est qu'il a découvert sur la nature de Dieu, sur la religion, sur la condition humaine, était si révolutionnaire que 3 siècles après sa mort, nous ressentons encore les ondulations de choc de ces idées. Mais qui était vraiment cet homme? Comment un fils de marchand juif est-il devenu l'individu le plus dangereux d'Europe aux yeux de l'Église? Et surtout, pourquoi ces idées étaient-elles si terrifiantes pour le pouvoir religieux qu'elles ont été cachées, censurées et déformées pendant des siècles? Le prodige qui interrogeait l'ininterrogable. Avez-vous déjà eu un enfant dans votre entourage qui pose trop de questions? Un de ces enfants qui demande « Pourquoi » à chaque réponse que vous donnez? Baruch Spinoza était exactement ce type d'enfant, mais avec une intelligence si aiguë qu'elle allait bouleverser l'histoire de la pensée humaine. Nous sommes le 24 novembre 1632. Dans le quartier juif d'Amsterdam, naît celui qui deviendra le philosophe le plus redouté de son époque. Son père, Michael de Spinoza, est un marchand prospère, immigré du Portugal où sa famille avait fui l'Inquisition espagnole. Ironie du destin, le fils de CES, réfugié de l'intolérance religieuse, allait lui-même devenir la cible de toutes les orthodoxies. Mais qu'est-ce qui distinguait le jeune Baruch de ses camarades d'études? Dès l'âge de 10 ans, il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. À 15 ans, il parlait couramment le latin et avait dévoré les œuvres de Maïmonide, géant de la philosophie juive médiévale. Esseuse professeur à l'école rabbinique Etz Haïm était fasciné par cette intelligence exceptionnelle. Imaginez la fierté de sa communauté. Voici un jeune homme qui semblait destiné à devenir un grand rabbin, un érudit respecté qui perpétuerait la tradition. Ses parents voyaient en lui l'avenir brillant de leur lignée. Ses maîtres l'encourageaient dans ses études talmudiques. Tout semblait parfaitement tracé. Mais que se passe-t-il quand un esprit vraiment libre commence à étudier les textes sacrés?
Que se passe-t-il quand quelqu'un lit la Bible, non pas avec les yeux de la foi, mais avec ceux de la raison pure? Le jeune Spinoza commença à remarquer des incohérences troublantes dans les textes qu'on lui enseignait comme vérité absolue. Pourquoi la Genèse présente-t-elle deux récits différents de la création? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi semble-t-il changer d'avis si souvent dans les Écritures? Ces questions, beaucoup les ont eues, mais la plupart les refoulent, les rationalisent ou les confient à leurs guides spirituels qui leur fournissent des réponses toutes faites. Spinoza, lui, ne pouvait pas arrêter de chercher, c'était plus fort que lui. Son esprit fonctionnait comme une machine à découvrir la vérité, incapable de s'arrêter devant les interdits. À 20 ans, Baruch avait déjà développé une théorie révolutionnaire sur la nature des Écritures. Pour lui, la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, mais une collection de textes écrits par des hommes dans des contextes historiques précis avec leurs propres agendas politiques et leurs propres limitations intellectuelles. Cette idée peut nous sembler banale aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était de la dynamite pure. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il commença à remettre en question l'existence même d'un Dieu personnel, d'un être suprême qui interviendrait dans les affaires humaines selon ses caprices. Pour lui, si Dieu existait, il devait être soumis aux mêmes lois logiques que tout le reste de l'univers. Un Dieu qui ferait des miracles serait en contradiction avec lui-même. Vous pouvez imaginer l'effet de ces idées sur sa famille et sa communauté. Ses professeurs tentèrent d'abord de le raisonner. « Baruch, disait-il, tu es trop intelligent pour ton propre bien. Ces questions que tu poses sont dangereuses. Elles ne mènent qu'au désespoir et à l'isolement. » Son père essaya une approche différente. Il augmenta la participation de Baruch aux affaires familiales, espérant que les responsabilités pratiques détourneraient son fils de ces spéculations dangereuses. Mais comment empêcher une rivière de couler? Comment dire à un aigle de ne pas voler? Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam étaient dans une position particulièrement délicate. Eux-mêmes réfugiés de l'Inquisition, ils avaient trouvé aux Pays-Bas une liberté relative. Mais cette liberté était fragile. Elle dépendait de leur capacité à prouver aux autorités protestantes qu'ils étaient des citoyens respectueux de l'ordre établi. Or voici que le plus brillant de leurs jeunes hommes développait des idées qui pourraient être perçues comme athées. Si les autorités chrétiennes apprenaient qu'un juif d'Amsterdam niait l'existence du Dieu personnel, qu'arriverait-il à toute la communauté? Ne risquaient-ils pas tous l'expulsion? Les rabbins tentèrent une approche diplomatique. Ils proposèrent à Spinoza une rencontre privée. « Écoute Baruch, lui dirent-ils, nous comprenons que tu aies des questions. C'est normal à ton âge. Mais garde ces réflexions pour toi. Dans le privé, pense que tu veux. Mais en public, respecte les traditions. C'est le prix de la paix sociale. » La réponse de Spinoza fut aussi simple que révolutionnaire. Comment puis-je prétendre croire en quelque chose que ma raison rejette? Comment puis-je enseigner à d'autres que je sais être faux? Ne serait-ce pas la plus grande des hypocrisies? Cette intégrité intellectuelle absolue allait coûter très cher au jeune philosophe. Mais pouvait-il faire autrement? Quand on a goûté à la vérité pure, peut-on se contenter du mensonge confortable? Les tensions montèrent progressivement dans la communauté. Les amis de Baruch commencèrent à l'éviter. Ce frère lui reprochait de mettre en danger l'honneur familial. Sa belle-sœur refusait qu'il s'approche de ses enfants, de peur qu'il ne les contamine avec ses idées impies. Mais le plus douloureux pour Spinoza fut peut-être l'attitude de son père. Michael de Spinoza était un homme pieux qui avait construit sa vie entière sur sa foi. Voir son fils bien-aimé remettre en question tous ces qui donnaient sens à son existence était un déchirement insurmontable. « Mon fils, lui dit-il un soir, je t'ai donné la meilleure éducation possible. J'ai sacrifié une partie de ma fortune pour t'ouvrir les portes du savoir. Et voici comment tu me remercies, en crachant sur tous ces que nous représentons. » La réponse de Baruch fut empreinte d'une tristesse infinie.
Père, je n'ai jamais voulu vous faire du mal, mais vous m'avez appris à chercher la vérité. Comment pouvez-vous me reprocher de l'avoir trouvée? Cette conversation marqua un point de non-retour. La famille Spinoza était déchirée entre l'amour pour ses fils brillants et la nécessité de protéger leur position sociale dans la communauté. Pendant ce temps, les idées de Baruch continuaient de se répandre. Malgré sa discrétion, quelques esprits libres d'Amsterdam avaient commencé à s'intéresser à cette théorie. Parmi eux, des chrétiens libéraux, des libres penseurs et même quelques membres de la bourgeoisie éclairée. Cette diffusion inquiéta encore plus les autorités religieuses. Non seulement Spinoza développait des idées dangereuses, mais il commençait à faire des adeptes. La contagion risquait de s'étendre. C'est alors que les rabbins décidèrent de jouer leur dernière carte. Ils convoquèrent Baruch pour un entretien solennel. L'offre qu'ils lui firent était alléchante. Une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, en échange de son silence public sur SES théorie philosophique. Imaginez la scène. D'un côté, la sécurité financière, la paix sociale, l'acceptation de sa communauté. De l'autre, l'incertitude, l'isolement, peut-être la pauvreté. Pour la plupart d'entre nous, le choix aurait été évident. Mais Spinoza n'était pas comme la plupart d'entre nous. Sa réponse fut catégorique. Vous me demandez de vendre ma conscience. Quel prix pourrait être assez élevé pour cela? Vous me proposez de l'or en échange de mon intégrité. Mais que vaut un homme qui renonce à sa vérité pour de l'argent? Cette réponse signa son arrêt de mort sociale. Les dirigeants de la communauté comprirent qu'ils n'avaient plus le choix. Baruch Spinoza devait être excommunié. Mais savaient-ils vraiment CE qu'ils allaient déclencher? Pouvait-il imaginer que CE, jeune homme de 23 ans, allait devenir l'une des forces intellectuelles les plus influentes de l'histoire humaine? Avait-il conscience qu'en le chassant, il ne faisait que libérer son génie? La malédiction qui changea l'histoire. Avez-vous déjà assisté à un moment où l'histoire bascule? Un de ces instants où l'on sent que plus rien ne sera jamais comme avant. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, l'humanité était sur le point de vivre l'un de ces moments. Ce matin-là, la communauté juive séfarade se rassembla pour un événement extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'une célébration, mais d'une condamnation. Pour la première fois depuis des décennies, les dirigeants religieux allaient prononcer un hérem, une excommunication solennelle. L'atmosphère était lourde de tension. Les femmes chuchotaient derrière leurs éventails. Les hommes évitaient de se regarder. Tout le monde savait de qui il s'agissait. Baruch Spinoza, le prodige devenu hérétique, allait être banni à jamais de la communauté qu'il avait vu naître. Mais cette excommunication n'était pas ordinaire. Les rabbins avaient préparé un texte d'une violence inouïe, un hérem si sévère qu'il dépassait en férocité toutes les condamnations précédentes. Pourquoi une telle virulence? Qu'est-ce qui poussait ces hommes, habituellement mesurés à une telle extrémité? La réponse tient dans la nature révolutionnaire des idées de Spinoza. CE n'était pas un simple casse de rébellion juvénile ou de scepticisme passager. Baruch avait développé un système philosophique complet qui remettait en question les fondements mêmes de la religion organisée. Pour comprendre l'ampleur de la menace qu'il représentait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au XVIIe siècle, la religion n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était la structure qui organisait l'ensemble de la société. Elle définissait la morale, justifiait l'autorité politique, donnait sens à l'existence humaine. Or Spinoza proposait une vision du monde où Dieu n'était plus un être personnel, qui récompensait les bons et punissait les méchants. Dans sa conception, Dieu était identique à la nature, soumis aux mêmes lois rationnelles que l'ensemble de l'univers. Il n'y avait plus de providence divine, plus de miracles, plus de châtiments éternels. Vous imaginez l'effet de ces idées sur une société où l'Église contrôlait l'éducation, la morale et même une grande partie de l'économie? Si Spinoza avait raison, l'ensemble de l'édifice religieux s'effondrait comme un château de cartes. Les rabbins d'Amsterdam le comprenaient parfaitement. Ils savaient qu'ils n'étaient
pas seulement face à un jeune homme rebelle, mais face à une révolution intellectuelle qui pouvait détruire leur monde. Le rabbin Saül Lévi Morteira, l'un des dirigeants les plus respectés de la communauté, avait passé des nuits entières à essayer de réfuter les arguments de Spinoza. Cet homme érudit, auteur de nombreux ouvrages théologiques, se trouvait désarmé face à la logique implacable du jeune philosophe. Comment répondre à quelqu'un qui nie les prémices mêmes sur lesquelles repose notre raisonnement ? Confia-t-il à ses collègues. Baruch ne nie pas tel ou tel point de doctrine. Il nie la validité de l'entreprise théologique elle-même. C'est dans ce climat de désarroi intellectuel et de pression sociale que fut préparé le texte de l'excommunication. Les rabbins savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre Spinoza sur le terrain philosophique. Leur seule arme était l'exclusion sociale. Le document qu'ils rédigèrent était d'une cruauté calculée. Ils ne se contentaient pas d'exclure Baruch de la communauté religieuse. Ils le transformaient en paria complet, interdit de tout contact avec les membres de la communauté, maudit dans toutes ses activités. Quand arriva le jour fatidique, Baruch Spinoza se présenta-t-il à la synagogue? Les historiens débattent encore de cette question. Certains affirment qu'il était présent, digne et silencieux, écoutant sa condamnation sans broncher. D'autres soutiennent qu'il préféra rester chez lui, refusant d'assister à cette mascarade. Ce qui est certain, c'est que le texte de l'excommunication fut lu dans un silence glacial. Les mots résonnaient sous les voûtes de la synagogue comme un glas funèbre. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit en se couchant et qu'il soit maudit en se levant, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. La malédiction continuait, énumérant toutes les situations de la vie quotidienne où Baruch devait être considéré comme maudit. C'était une tentative d'effacement complet, une mort sociale prononcée par ceux-là même qui l'avaient éduqué et chéri. Mais qu'est-ce qui traversait l'esprit de Spinoza en entendant ces mots terribles? Ressentait-il de la colère, de la tristesse, de la peur? Ou bien avait-il déjà transcendé ces émotions humaines, trop humaines? Selon ses biographes, sa réaction fut d'un calme surprenant. Il ne chercha pas à se défendre, ne plaida pas sa cause, ne supplia pas le pardon. Il accepta cette sentence comme une conséquence logique et inévitable de ce choix philosophique. Cette dignité face à l'adversité révélait déjà la grandeur d'âme qui allait caractériser toute sa vie. Spinoza avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'a pas besoin d'approbation sociale pour être vraie. Mais les conséquences pratiques de l'excommunication étaient terribles. Du jour au lendemain, Baruch se retrouva complètement isolé. Sa famille ne pouvait plus lui parler. Ses anciens amis l'évitaient. Les commerçants juifs refusaient de le servir. Pire encore, l'excommunication s'accompagnait souvent d'une mise à l'index économique. Les affaires familiales lui furent interdites. Ses frères refusèrent de lui verser sa part d'héritage. À 23 ans, le brillant héritier d'une famille prospère se retrouvait sans ressources et sans soutien. C'est alors que se révéla une autre facette de la personnalité de Spinoza, sa capacité d'adaptation et sa détermination. Plutôt que de sombrer dans l'amertume ou le désespoir, il décida de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Il commença par apprendre un métier manuel, la taille et le polissage de lentilles optiques. Cette activité, très demandée à l'époque grâce au progrès de l'astronomie et de la microscopie, lui permettrait de gagner modestement sa vie tout en gardant du temps pour ses recherches philosophiques. Imaginez ce jeune homme qui avait grandi dans le luxe, habitué aux serviteurs et aux commodités, apprenant à travailler de ses mains dans un atelier poussiéreux. Quel courage fallait-il pour accepter cette déchéance sociale sans perdre sa dignité? Mais Spinoza ne voyait pas les choses ainsi. Pour lui, cette nouvelle vie était une libération. Libération des contraintes sociales, des attentes familiales, des obligations communautaires. Pour la première fois de son existence, il était vraiment libre de penser et d'écrire sans autre contrainte que sa conscience. Cette liberté chèrement acquise allait lui permettre de développer l'œuvre philosophique qui révolutionnerait la pensée occidentale. L'excommunication qui devait le détruire allait en fait révéler son génie au monde. Mais les autorités religieuses ne s'arrêtèrent pas là.
L'influence de Spinoza continuait de grandir malgré son exclusion officielle. Cette idée circulait dans les milieux intellectuels d'Amsterdam et au-delà. Il fallait prendre des mesures plus drastiques. C'est probablement à cette époque qu'eut lieu l'épisode le plus dramatique de la vie du jeune philosophe, la tentative d'assassinat. Un soir, en sortant du théâtre, Spinoza fut attaqué par un fanatique armé d'un couteau. Il ne dut son salut qu'à ce réflexe et à l'intervention de passants. Cette agression marqua un tournant dans sa vie. Spinoza comprit qu'il n'était plus en sécurité à Amsterdam, et ses idées étaient devenues trop dangereuses pour qu'on le laisse tranquille. Il devait partir, s'exiler loin de sa ville natale. Mais où pouvait aller un homme sans famille, sans fortune, poursuivi par la haine religieuse? Comment survivre quand on est devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les orthodoxies? C'est là que se révéla une autre dimension de la personnalité de Spinoza, sa capacité à créer des liens authentiques au-delà des barrières religieuses et sociales. Malgré son isolement officiel, il avait réussi à se constituer un réseau d'amis et d'admirateurs parmi les esprits libres d'Amsterdam. CES hommes et CES femmes, chrétiens libéraux, libres penseurs, bourgeois éclairés, avaient été touchés par la sincérité et la profondeur de sa pensée. Ils admiraient son courage intellectuel et sa intégrité morale. Plusieurs d'entre eux lui proposèrent leur aide pour organiser sa nouvelle vie. C'est ainsi que Spinoza prit la route de Rijnsburg, petit village près de Leyde, où il pourrait vivre dans l'anonymat relatif. Il emportait avec lui quelques livres, SES outils de polissage, et surtout une idée révolutionnaire qui allait changer la face du monde. L'excommunication du 27 juillet 1656 n'avait pas détruit Baruch Spinoza. Elle avait donné naissance à l'un des plus grands penseurs de l'histoire humaine. L'exil qui libéra le génie. Que faut-il à un homme pour renaître de ses cendres? Quelle force intérieure permet de transformer la plus cruelle des défaites en victoire éclatante? L'histoire de Spinoza dans son exil à Rijnsburg est celle d'une métamorphose extraordinaire. La transformation d'un paria en génie universel. Rijnsburg, été 1656. Imaginez petit village hollandais, paisible et anonyme, ignorant qu'il s'apprête à accueillir l'un des esprits les plus révolutionnaires de l'histoire. Les habitants voient arriver un jeune homme discret, parlant peu, louant une modeste chambre chez un pharmacien local. Qui aurait pu deviner que nouvel arrivant, allait ébranler les fondements de la civilisation occidentale? Pour Spinoza, cette installation marque le début d'une nouvelle existence. Fini le tumulte d'Amsterdam, les regards hostiles, les pressions familiales. Dans village reculé, il peut enfin être lui-même, sans masque ni compromis. Mais cette liberté a un prix, la solitude la plus absolue. Comment un homme habitué à la vie sociale intense d'Amsterdam s'adapte-t-il à cet isolement? La plupart d'entre nous sombreraient dans la dépression ou l'amertume. Spinoza, lui, va découvrir dans cette solitude un trésor inestimable. Le temps de penser. Cette journée s'organise selon un rythme immuable. Le matin, il travaille dans son petit atelier, taillant et polissant les lentilles qui lui procurent ce maigre revenu. Ses mains, autrefois habituées aux livres et à l'encre, apprennent la patience du geste artisanal. Cette activité manuelle, loin d'être une corvée, devient pour lui une forme de méditation active. L'après-midi est consacré à l'écriture et à la réflexion philosophique. Dans sa chambre spartiate, éclairée par une simple chandelle, Spinoza développe les idées qui vont révolutionner la pensée humaine. Mais que pense-t-il exactement dans ces longues heures de solitude? Quelles découvertes fait-il qui vont terrifier l'Europe entière? La première révolution de Spinoza concerne la nature même de Dieu. Depuis des millénaires, toutes les religions monothéistes présentent Dieu comme un être personnel, doté de volonté, capable de colère et de miséricorde, intervenant dans les affaires humaines selon son bon plaisir. Cette conception anthropomorphique a toujours posé des problèmes logiques insolubles. Si Dieu est parfait, pourquoi crée-t-il un monde imparfait? S'il est bon, pourquoi permet-il le mal? S'il est omniscient, pourquoi semble-t-il parfois changer d'avis? La solution de Spinoza est d'une audace inouïe. Et si nous nous trompions complètement sur la nature de Dieu?
Et si, au lieu d'un souverain céleste capricieux, Dieu était la nature elle-même dans sa totalité et sa nécessité? Dieu sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation révolutionnaire résout d'un coup toutes les contradictions théologiques. Si Dieu est identique à la nature, il n'y a plus de problème du mal. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle estimated, il n'y a plus de miracle. Tout suit les lois naturelles, qui sont les lois divines. Il n'y a plus de providence particulière. Dieu ne favorise personne. Il est également présent en toutes choses. Mais comprenez-vous les implications terrifiantes de cette idée? Si Spinoza a raison, toute l'organisation sociale et religieuse de l'Europe repose sur une illusion. Les prêtres ne sont plus les intermédiaires privilégiés de Dieu, puisque Dieu est également accessible à tous par la raison. Les rois ne règnent plus de droit divin, puisque Dieu ne choisit personne en particulier. L'espoir d'une vie éternelle personnelle s'évanouit, remplacé par une forme d'immortalité rationnelle. Cette révolution théologique s'accompagne d'une révolution tout aussi radicale dans la conception de l'être humain. Pour Spinoza, nous ne sommes pas des créatures déchues ayant perdu la grâce divine. Nous ne possédons pas non plus de libre arbitre absolu nous permettant de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes des parties de la nature, soumis comme tout le reste aux lois de la causalité universelle. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par une chaîne infinie de causes et d'effets. Cette vision déterministe peut sembler désespérante, mais Spinoza y trouve au contraire une source de liberté et de paix. Car si nous comprenons les causes qui nous déterminent, si nous saisissons notre place dans l'ordre naturel, nous pouvons nous libérer de la tyrannie des passions tristes. La colère, la haine, l'envie, la peur ne sont que des idées inadéquates sur notre condition. La connaissance vraie nous permet de les dépasser et d'atteindre la béatitude. Cette béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu personnel, mais l'état naturel de l'esprit qui comprend sa propre nature. C'est l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui est aussi l'amour de la réalité dans sa totalité. Pendant mois d'intense réflexion à Reinsburg, Spinoza développe également une théorie révolutionnaire de la lecture des textes sacrés. Pour lui, la Bible ne doit pas être lue comme un livre de science ou de philosophie, mais comme un document historique reflétant les croyances et les préoccupations de auteur. Les miracles rapportés dans les Écritures ne sont pas des violations des lois naturelles, c'est eux qui est impossible, mais des phénomènes naturels mal compris par des populations ignorantes. Les prophètes ne recevaient pas de révélations surnaturelles, mais possédaient une imagination particulièrement vive qui leur permettait de traduire en images les vérités morales qu'ils pressentaient. Cette approche critique de la Bible, que nous appelons aujourd'hui exégèse historique, était révolutionnaire pour l'époque. Elle ouvrait la voie à une lecture rationnelle des textes religieux, libérés de la tutelle dogmatique des églises. Mais Spinoza ne s'arrête pas à la critique. Il propose aussi une vision positive de que pourrait être une société vraiment rationnelle. Dans ses réflexions politiques, il développe des idées qui ne triompheront qu'avec les Lumières. Séparation de l'Église et de l'État, liberté de conscience, démocratie, tolérance religieuse. Pour lui, le but de l'État n'est pas de faire respecter une morale religieuse particulière, mais de permettre à chaque individu de développer au maximum capacité rationnelle. La diversité des opinions n'est pas un danger à combattre, mais une richesse à cultiver. Ces idées révolutionnaires, Spinoza les développe dans la solitude de son exil. Mais peut-il les garder pour lui ? Un esprit de cette envergure peut-il se contenter de penser dans le silence? La vérité ne demande-t-elle pas à être partagée, même au prix des plus grands dangers? C'est le dilemme qui va hanter Spinoza pendant toutes ces années d'exil. D'un côté, il sait que idées peuvent changer le monde, libérer l'humanité des superstitions qui l'oppressent. De l'autre, il mesure parfaitement les risques qu'il court en les divulguant. La solution qu'il trouve est ingénieuse, la correspondance secrète.
Graduellement, Spinoza tisse un réseau de relations épistolaires avec les plus grands esprits de son temps. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, devient l'un de SES correspondants les plus fidèles. Gottfried Leibniz lui-même, malgré son opposition philosophique, entretient avec lui une correspondance respectueuse. Ces lettres, véritables traités philosophiques déguisés, permettent à Spinoza de tester SES idées, de les affiner, de mesurer leur impact sur les intelligences les plus aiguisées de l'Europe. C'est par cette voie souterraine que sa pensée commence à se répandre dans les milieux intellectuels du continent. Mais peut-on indéfiniment garder secrète une vérité aussi explosive ? L'histoire nous enseigne que les idées vraiment révolutionnaires finissent toujours par éclater au grand jour. Et quand cela arrive, elles balaient tout sur leur passage. En 1661, 5 ans après son excommunication, Spinoza franchit un pas décisif. Il commence la rédaction de son premier ouvrage majeur, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce texte, il expose sa méthode pour parvenir à la connaissance vraie et au bonheur authentique. Mais CE n'est qu'un prélude. L'œuvre vraiment révolutionnaire germe déjà dans son esprit, un livre qui va ébranler l'Europe entière et faire de son auteur l'homme le plus recherché du continent. Ce livre, c'est le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Dans cette œuvre explosive, Spinoza va oser l'inouï. Il va publiquement démolir les fondements de la religion révélée et proposer une nouvelle organisation de la société basée sur la raison pure. Mais à quel prix ? Et avec quelles conséquences pour l'avenir de la pensée humaine? L'exil de Regensburg touche à sa fin. Le disciple des ombres s'apprête à sortir de l'anonymat pour affronter la tempête qu'il a lui-même déclenchée. L'Europe ne sera plus jamais la même après la publication de CE livre maudit.